On va parler de mon entraînement, ma diète, tous les conseils que je vais vous donner pour perdre du poids en période de sèche. Tous les trucs importants qu'on oublie de vous dire pour vraiment perdre du poids sur le long terme sans flinguer son métabolisme. Est-ce que c'est obligatoire de faire du cardio? Comment gérer ses macronutriments? Et même les petits suppléments pas toujours très légaux, je vous parle de tout. C'est parti. 2021 a été une année particulièrement difficile pour moi. Entre les événements qui ont touché le monde, les problèmes de santé, les opérations et toutes les autres épreuves que j'ai traversées cette année, je suis passé du meilleur physique que je n'ai jamais eu à la pire forme de ma vie. Et malgré les obstacles qui se dressent devant moi, je suis persuadé de pouvoir faire de 2022 mon année et de devenir la meilleure version de moi-même possible. Je suis Timon Karim et ceci est ma rédemption. Bon l'ami, vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Je vais vous parler de tout mon game plan pour les prochains mois à venir. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse tout beau pour vous. Comme vous l'avez vu, j'avais une barbe d'homme des cavernes. Du coup, je me suis fait bien tailler, beau gossifier et tout pour vous. Bon, j'ai encore un peu des restes partout. Et je me suis dit, pendant qu'on y est, là, faut vraiment que j'aille chez le barbeur. D'habitude, ça fait des années que je vais me faire couper les cheveux par le même gars. Et la dernière fois que je suis allé, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie de changer. Mon gars, je suis allé voir un autre barbeur. Et ça a été la catastrophe. La catastrophe! Et aujourd'hui, je m'apprête à faire quoi? Retourner voir encore un autre barbeur. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive ces temps. Je crois juste que j'ai envie de changer, d'arrêter de voir la même personne, de tromper la personne que j'ai l'habitude de voir, quoi. Bref les gars, je vais voir si le barbeur en bas de chez moi peut me prendre sans rendez-vous. Je me fais tout beau et on se retrouve après pour discuter. Allez, à toutes. Les gars, ça me fait trop bizarre d'aller chez le coiffeur. Littéralement, je vais en t-shirt, il est en bas de chez moi. Et ça fait depuis que j'ai 10 piges, je pense. 10 piges. Vraiment 10 piges que j'ai pas été chez le coiffeur sans rendez-vous, mec. Ça fait trop bizarre. Elle est vraiment clean, wallah. Et en plus, c'est des Libanais, du coup. Et on va aller soutenir la bif, hein. Et c'est vraiment clean, c'est moins cher qu'ailleurs, c'est super clean. Et c'est des Libanais. Et ils sont ouverts jusqu'à 20 h du lundi au samedi, frère. Bon la mif, je suis rentré et on va parler de à quel point je suis beau dans une petite minute. Et oui, aussi des macros et tout ça bien sûr. Mais juste avant, je vais vous montrer un truc et je pense que beaucoup d'entre vous vont m'en vouloir pour ça, vont péter un câble, battez-moi ça. J'ai acheté cet écran il y a presque un an parce que j'avais un vieil écran qui buguait, qui faisait vraiment plus l'affaire. Et je l'ai toujours pas déballé. Donc j'utilise mon vieil écran, mon portable depuis un an alors que j'ai ça. Bref, du coup, je vais me créer un petit setup. Donc avec l'écran, j'avais besoin d'un clavier sans fil magnifique pour Mac que j'ai acheté ici bien sûr. Et d'un trackpad qui coûte la peau du cul, surtout que cette couleur ils la font plus depuis 2015 alors que le modèle elle-même elle est presque impossible à trouver. Là vous vous souvenez avec tous les clips que j'ai filmés, en gros il m'a fallu plusieurs mois pour mettre la main dessus. D'habitude je m'en fous de la couleur, mais là je voulais absolument celui-là, même si je vais pas vous mentir c'est ridicule parce que par rapport au blanc il coûte genre 2 fois le prix. Et si vous me demandez pourquoi utiliser ça alors que tu peux utiliser une souris, frère. Les gars, si vous avez un Mac et vous faites du montage et vous n'utilisez pas ça, vous avez rien compris à la vie. La souris a été pétée, du coup j'ai commencé à faire un montage avec le trackpad qui est dans le MacBook Pro et ma vie a changé en fait. Ma vie a changé, c'était juste pour me dépanner et au final ma vie a changé à tel point que j'ai claqué plus de 100 balles pour ça. J'installe tout ce petit monde qui est là depuis beaucoup trop longtemps et je vous montre le résultat. Et pitié, m'insultez pas en commentaire parce que j'ai un écran neuf depuis un an que j'ai pas déballé. Bref, à tout de suite. Boum! Matez la beauté du setup. Donc ça c'est mon ancien écran, comme vous le voyez, il est vraiment vieux. La petite ring light, accessoire obligatoire pour toute youtubeuse beauté qui se respecte. Le MacBook et surtout le nouvel écran, un 21/9 je crois, donc super large. Et le nouveau clavier magnifique et le nouveau trackpad trop beau. Et bien sûr pour mes vidéos, le petit micro, je peux le replier mais je le laisse comme ça, je trouve que ça donne un petit style hein, que je peux écarter. Et quand je filme, simplement je le fais pivoter, hop. Et ma caméra, bah, je la pose là. Voilà, vous voyez le setup que j'ai dans toutes mes vidéos. En gros, quand je filme là, c'est ici. Et comme vous le voyez depuis quelques vidéos, j'ai plus de fond. Je vais déplacer mon armoire là-bas si vous voulez tout savoir. Et en gros, je suis en train de gérer un truc pour ici, mais c'est pas encore prêt. Battez la beauté du décor. Et vous savez quoi, vu que je préfère les editing d'entraînement, en vrai, je vais faire un petit editing de mon montage juste pour le kiff. Allez, kiffez ça.
petit setup différent. J'avoue, je suis assez fier de mon petit bureau et tout. Du coup, je me suis dit, allez, on va le montrer un peu dans la vidéo. Donc voilà, en passant, est-ce qu'on peut gérer la bogossitude? Ça fait longtemps que j'ai pas eu les cheveux si bien coupés, la barbe si bien taillée, les sourcils, la moustache. Il est bogossifié, il est bogossifié. Je vous avoue qu'avoir perdu un peu de poids, juste un peu de poids déjà, ça me motive à me bogossifier. Vous savez, c'est un cercle vertueux. Plus tu te sens bien dans ta peau, plus tu as envie d'être bien, plus tu fais de trucs pour toi. Donc, fini le mode Yeti. Bref, je suis sûr qu'il y a plein de questions que vous avez envie de me poser, comme par exemple, pourquoi est-ce que tu portes une chaîne comme ça autour du cou alors que plus personne ne porte ça depuis 1972? Pourquoi est-ce qu'il y a une petite touffe de cheveux qui part de travers? Ou encore, pourquoi il y a autant de cartons derrière ton bureau? Malheureusement pour vous, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de mon entraînement, de ma diète, de mon game plan pour ma sèche. Mais bon, vu que je sais que vous êtes curieux, parce que je trouve que ça allait bien, parce que le coiffeur que j'ai vu la fois d'avant, pas cette fois, m'a niqué mes cheveux et c'est pour ça que je suis retourné chez un autre, et parce que j'ai commandé 12 grands cartons de suppléments en une fois. Oui, je sais, je suis totalement con. Bref, maintenant que ça c'est clair, on s'y met. Donc bon, comme d'habitude, à chaque fois que je me pose pour vous parler, vous connaissez, j'ai besoin de mon ami. Donc pour commencer mon entraînement, comment est-ce que je vais m'entraîner durant ces prochains mois? Alors je m'excuse parce que je me rends compte dans mes vidéos, il y a plein de trucs basiques entre guillemets pour débutants que je ne dis plus parce que j'ai l'impression que les gens les ont déjà dit 100 fois, 1000 fois dans les vidéos et vous savez que sur ma chaîne, j'essaie de ne pas répéter tout ce que disent les autres et faire du contenu original. Mais quand même, je tiens à rappeler ce point, quand on sèche, il n'y a pas besoin et même il ne faut pas changer son entraînement par rapport à une prise de masse. Bien sûr, vous allez avoir moins d'énergie, bien sûr si vous travaillez en force, c'est quelque chose de différent. Et du moment où vous travaillez en bodybuilding avec des formats habituels, on va dire, vous connaissez 8 à 12 reps, plus ou moins de tempo, si, ça, chacun ça me tient à s'entraîner, mais de manière générale, il faut continuer avec le même volume d'entraînement pour moi et ne pas le diminuer parce qu'on a moins d'énergie. Le but est de garder ses perfs le plus longtemps possible au même niveau. Seulement à la fin de la sèche, on va perdre de l'énergie. Oui, on aura moins d'énergie, moins de pump, moins d'envie. Et là, légèrement, on va baisser ses perfs parce que déjà, on n'arrivera pas à pousser aussi lourd. Et également parce qu'on risque de se blesser si vraiment on est très dans l'énergie. Mais là, on parle les derniers mois, voire les dernières semaines avant une compète. Donc, ne changez pas l'entraînement, ne faites pas les trucs aussi cons que des séries plus longues pour sécher. Je vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais ceux qui ne comprennent pas pourquoi, j'en parlerai une autre fois, tellement pour moi c'est une question basique. Donc en gros, gardez votre entraînement si c'est optimal pour vous, durant votre sèche, le même que vous avez durant votre prise de masse. Il n'y a rien à changer là-dessus, en tout cas au début. Deuxième chose, donc pour l'entraînement, je vais travailler en PPL, donc c'est du push, pull, leg. Ça veut dire on fait pec, avant de l'épaule, triceps et je cale mes abdos avec cette séance-là aussi. Ensuite, le lendemain, je fais pull, donc dos, arrière de l'épaule, biceps et de temps en temps les trapèzes. Et troisième jour, je fais les jambes au complet, donc quad, ischio, mollet et fessier. Et je fais cet entraînement 2 fois par semaine. Donc ça, c'est ce que j'ai fait l'année passée, l'année d'avant, la dernière fois que j'ai pu m'entraîner sur le long terme. Mais pour l'instant, je ne fais pas un PPL x2 dans la semaine parce que tout simplement, mon corps n'arrive pas encore à se taper 6 entraînements par semaine. Il n'est pas revenu au niveau qu'il fallait pour ça. Maintenant, on va parler de ma diète. Donc pour ça, on va passer à ce super tableau que je vais vous montrer là. Donc à chaque fois, je fais ça sur MyFitnessPal, que je ne connais pas. C'est l'application que j'utilise pour traquer les macros, mes calories, etc. Mais j'ai jamais eu quelque chose en dehors. Et là, je vais vraiment un truc où je puisse traquer mon tour de taille, mon poids, vraiment tout. Et également, une deuxième petite chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que je prenais souvent des photos d'évolution, mais j'avais jamais la motive. Tout le monde fait ça, les photos d'évolution, sauf moi, je crois. Et surtout, je les prends, je les supprime parce qu'au début, je suis tellement dégueulasse que j'aime pas me prendre en photo. Et c'est à la fin de la sèche que je commence à me prendre en photo. Le truc, c'est que t'aimes bien voir d'où tu viens. Donc si tu vois au bout de 3 mois ta première photo, bah tu vois pas l'évolution depuis le début. Donc, pour remplir tout ça, j'ai ce petit tableau. Je vais chercher une application qui résume un peu tout ça, gratuite, où je pouvais tout avoir. Et j'ai rien trouvé qui avait toutes les valeurs que je voulais et rien de plus, pas de trucs superflus et tout. Et du coup, bah, j'ai mon propre, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais créé un tableau moi-même. Donc, le voici, où je vais entrer toutes mes données. Donc, rapidement, ça, c'est les bases. Chaque semaine, j'aurai mes objectifs de calories, de macronutriments, de protéines, glucides, lipides et de fibres pour la semaine, c'est la base. Le nombre d'entraînements que je vais essayer de faire dans cette semaine-là. Le nombre de calories de cardio que je veux faire dans la semaine, parce que c'est mieux de compter en calories estimées plutôt qu'en minutes, je trouve.
Le poids que je fais chaque jour, parce que c'est important de se peser, je me pèse tous les jours. Le tour de taille, ça je ne le fais pas tous les jours, moi j'essaie de le prendre régulièrement parce que je trouve que c'est un bon indicateur du body fat, parce que votre poids peut ne pas bouger, mais vous pouvez perdre du gras et récupérer du muscle, je trouve, dans la phase où je suis maintenant. Du coup, le tour de taille, je trouve que c'est un bon indicateur pour plus ou moins voir l'évolution de son gras. Et la petite case extra, pour les petits extras, si je devais en prendre, parce que je vous ai dit que je vous partagerai tout, donc voilà, ça sera là. Pour l'instant, comme vous voyez, la ligne est en gris, ça veut dire que c'est pas prévu pour le moment. Extra, ça veut pas forcément dire des choses qui ne sont pas licites. Ça peut être tout simplement un fat burner de qualité, même si vous savez que le fat burner, c'est plus ou moins que de la caféine, donc bref. Mais si je devais prendre quelque chose en plus, je le marquerai aussi ici pour traquer la différence chaque semaine. Donc, je vais vous montrer les macros de base que j'ai pris. D'abord, mon poids de départ, on l'avait vu ensemble dans mon dernier vlog, il était de 105 kg. Et mon tour de taille de 106 cm. Oui, vous avez bien vu, 106 cm. Pas rempli le tableau pour l'instant, exprès pour le faire avec vous. Donc, je vais vous montrer ça, c'était la première semaine. Donc, tout d'abord, mes objectifs. Donc, j'ai commencé à 2400 calories, ce qui est très bas pour mon poids, on va pas se mentir. Mais j'ai un métabolisme complètement explosé. Beaucoup vous diraient qu'il faut manger plus pour relancer son métabolisme. Sauf que, les gars, vous avez vu que j'ai bouffé tout ce que je pouvais. Mon métabolisme, il se relancera pas plus que ça. Pour rien vous cacher, ces derniers mois, j'étais à 2150 quand j'ai commencé ma sèche. Je me force à monter mes calories plus et à voir que ça donne avec plus d'activité physique. Donc, je vais partir sur 2400 calories, 220 g de protéines, 230 g de glucides, 67 g de lipides et environ 40 à 60 g de fibres, même si ça va bouger. Niveau entraînement, je vais essayer de commencer par 5 entraînements par semaine, donc ça sera une fois push, une fois pull, une fois leg, et en fonction de la semaine, je reprendrai deux des séances. Le but, c'est d'arriver à 6 fois par semaine en PPL d'ici quelques semaines. Cardio, pour l'instant, je commence sans cardio, et donc le poids, on le connaît, c'est 105 kg pardon, dès le début. Donc ensuite, je vais vous montrer les résultats de cette première semaine. Donc voilà ma première semaine. Alors, je vous avoue que mon challenge, ça allait être de manger assez. Parce que, vu que je suis à 2150, pour moi, de passer à 2004, psychologiquement, j'ai l'impression que c'était beaucoup trop. Ben, comme vous pouvez le voir, ça a été plutôt le contraire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis massacré. Donc, là, on est 2004, 2000, 3000 presque, 2006, 3000, donc pour une moyenne de 2744 calories sur la semaine, c'est monstrueux, c'est beaucoup trop que l'objectif. Niveau macro, 259 de prot, donc ça c'est très haut, c'est pas grave, 234 de glucides, 65 de fat, c'est un peu moins que les résultats, les objectifs. Cardio, donc j'en ai pas fait. Entraînement, malheureusement, alors pour beaucoup de gens, être régulier dans l'entraînement, c'est quelque chose de très dur. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Limite, je devais me freiner, je m'entraîne trop, j'arrive pas à m'arrêter, même quand je suis blessé et tout. Et là, bon, mon physique, mais le fait que j'étais très occupé cette semaine, a fait que j'ai pu m'entraîner que 3 fois, donc push-pull-leg, où je me suis entraîné 3 fois. En une semaine. Je ne me rappelle pas à la fin de la vie où je m'entraînais si peu, mais bref, donc j'ai fait que, on peut remplir 3 entraînements cette semaine. Et quant à mon poids, je suis parti à 105 et à la fin, et sur la semaine, de tous les jours où je me suis pesé, sur la semaine, j'ai une moyenne de 104 kg, donc c'est 1 kg de perdu. Ça peut paraître énorme, 1 kg en une semaine, mais vu mon poids, vu mon body fat et vu le fait que je commence la sèche, c'est très peu. C'était la première semaine, donc l'objectif pour la semaine suivante, c'était vraiment de rester autour de 2400 calories. Parce que là, c'était une catastrophe. Comme vous le voyez, ce tableau est pas mal parce que tu mets les objectifs. Tu remplis par jour, tu as le jour, la date, calories, donc toutes les informations. Et dans le tableau final, ça te met automatiquement la moyenne pour chaque valeur, moyenne de tour de taille, moyenne de poids, moyenne de chaque macro et tout. C'est vraiment hyper bien fait. Ça le fait par semaine. Je peux faire un graphique qui reprend tout. Par jour, etc. Et en bas de l'écran, je ne sais pas si vous voyez, là c'est pour avril, et là par exemple, ça sera pour mai. Si je veux remplir mai, juin, juillet, etc., je peux mettre autant de mois que je veux, à chaque fois avec les tableaux hebdomadaires. Et vu que je mets les objectifs, chaque semaine des nouveaux objectifs, du coup, je peux vraiment traquer, c'est vraiment hyper bien fait, c'est le meilleur truc que j'ai fait. Et comme vous voyez, j'ai fait des petites photos que j'ai aussi mis là. À chaque fois, je prends une photo décontractée le matin et j'essaie de prendre la même luminosité. Au début, j'avais pas de photos, donc j'ai pris mon vlog, les trucs de mon vlog. Mais là, la première semaine, j'ai pris des photos. Et ensuite, donc deuxième semaine, donc au niveau des objectifs, on partait sur les mêmes objectifs. Oui, il y a une petite différence entre la deuxième semaine, c'est un peu long cette vidéo. C'est que au niveau des fibres, comme vous le voyez, 85 de fibres, c'est monstrueux. Et notamment sur les photos, je suis très gras, mais j'ai aussi le ventre très gonflé.
Pourquoi? Avant, je ne faisais jamais ça et depuis quelques années, je suis devenu accro aux barres de prot. Et celles avec des très bons macros et celles généralement avec des très bons macros, elles ont énormément de fibres. Et au lieu de manger une de temps en temps, j'en mange littéralement 3 par jour. Donc 3 barres, ça fait déjà 60 grammes de fibres. Donc j'ai déjà niqué mon quota. Donc l'objectif pour la deuxième semaine, c'était 1, d'essayer de m'entraîner plus. 2, tenir mes calories cette fois. Et 3, manger moins de fibres. Donc les calories, hop, on peut les copier. Deuxième semaine, hop, et les résultats, je vous les mets tout de suite. Donc la deuxième semaine, bon, on est dimanche là, du coup j'ai pas encore rempli mes calories là, parce que logiquement je les remplirai demain matin ou ce soir quand j'aurai fini de manger. Mais sur les 5 premiers jours, donc qu'est-ce qu'on voit? Moyenne de calories 2296 ou 2296 comme vous aimez. Donc en dessous des 2400, donc ça c'est vraiment un truc positif. Comme vous le voyez, je préfère regarder toujours la moyenne sur la semaine parce que c'est hyper fluctuant. 2005 là, 1800 là, 2007, 2100, 1800. C'est vraiment très fluctuant et c'est également pour ça qu'il faut se peser tous les jours. Les jours où je ne me pèse pas, c'est pas que j'ai oublié ou que je veux pas, simplement parce que souvent je travaille très tard la nuit et je dors peu. Du coup, quand j'ai dormi 3-4 heures et j'ai eu mon dernier repas 3-4 heures avant, j'estime que mon poids n'est pas juste parce que j'ai mangé trop peu de temps avant, donc logiquement je vais avoir un poids plus haut. Et pour éviter de flinguer la moyenne, je le prends pas en compte. Au niveau de la... Alors, bonne nouvelle par contre, aujourd'hui, alors je vais pas essayer de comprendre comment, mais vendredi, j'ai mangé que 1800 calories, le lendemain je me lève, je fais 103,2, j'étais assez déçu, j'avais repris du poids. Et hier je mange 2700 calories et ce matin je me lève, je suis à 102,2 donc j'ai perdu 1 kg. Donc vraiment votre poids ne va jamais baisser de manière linéaire, gardez bien ça en compte. Quand tu perds du poids ça va faire genre... Attendez, je suis à l'envers sur YouTube. Merde, je sais plus, bon c'est pas grave. Ça va faire... Tu vois, ça va monter, descendre, mais sur le long terme, ça va baisser. C'est pour ça que c'est bien de se peser tous les jours, regarder de semaine en semaine. Et là, si on regarde par rapport à la semaine d'avant, j'ai perdu 1 kg. Encore une fois, je trouve ça trop peu par rapport à la phase où je suis, mais étant donné que je me suis entraîné encore une fois que 3 fois, malheureusement cette semaine, c'est catastrophique, hein. Vraiment c'est le prochain truc à améliorer. Mais bon, je vous avoue que j'ai encore pas mal de problèmes de santé, donc je vais pas vous parler dans cette vidéo, mais beaucoup de problèmes. Mais bref, je vais augmenter au moins à 4 pour la semaine qui vient, c'est l'objectif. Niveau macro, je suis à 208 de protéines, donc c'est pas mal, 207 de glucides, soit 57 de lipides. Et surtout 68 de fibres, donc c'est 17 grammes de moyenne de moins en fibres. Et surtout sur les derniers jours, j'ai bien baissé. Donc je suis plutôt fier de moi. Deuxième objectif accompli, donc j'avais 3 objectifs. Les entraînements, les calories et les fibres. Les 2 derniers, on est dedans. Malheureusement, les entraînements, c'est pas encore le cas. Semaine prochaine, on va augmenter les entraînements. Donc voilà, pour la semaine prochaine, je vais garder les mêmes macronutriments que cette semaine, de nouveau, en essayant de m'entraîner plus, et comme ça, on continuera à avoir une perte de poids régulière. Ensuite, comme vous pouvez le voir quand même, au niveau des photos, je vais uploader mes dernières photos de cette semaine. Donc voilà, les photos pour cette semaine, la première chose qu'on remarque, je trouve, peut-être c'est moi parce que je suis dégueulasse sur toutes les photos, mais je trouve que ça se remarque quand même, c'est que j'ai le bide moins gonflé. Si vous regardez là, la semaine passée et là, il y a vraiment une différence au niveau du bide qui est gonflé. En tout cas, j'ai l'impression, peut-être c'est la photo qui est prise de plus loin aussi, il faut que je sois plus régulier pour ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une belle différence. Ces photos sont dégueulasses, mais au début je me prenais la tête à tout éditer, faire bien, après je me suis dit vas-y c'est juste pour prendre l'évolution, mais en gros voilà, je trouve que j'ai déjà le bide qui a bien dégonflé, j'ai perdu un peu de poids, mais surtout c'est l'effet des fibres, je vous jure les fibres, il faut manger assez de fibres, c'est hyper important, j'en parlais dans une autre vidéo, ça va faire long, toutes les choses pour lesquelles c'est important de manger des fibres, mais moi j'en mange trop, et en plus j'ai des fibres qui viennent de barres de prod, donc c'est vraiment pas nécessaire, donc voilà. Et sinon comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je suis plutôt content de mon dos en fait, je suis assez étonné d'avoir gardé autant de muscles dans le dos, ça a toujours été mon point fort. Mais tant mieux. Bref, du coup, pour la semaine prochaine, on garde les mêmes objectifs. On va essayer d'avoir au moins 4 entraînements, 5 si possible. Toujours pas de cardio, toujours pas d'extra. Et voilà, on verra les photos à la fin de la semaine prochaine. Donc voilà ce petit tableau, j'espère que vous kiffez le petit tableau. C'est moi qui l'ai fait, ça m'a pris très longtemps de le faire, je vais pas vous mentir. T'as toutes les formules, tout qui se met automatiquement, tout qui se remplit, il faut avoir un graphique qui se fait, bref c'est cool. Et ça me force en fait à avoir mon suivi, pas que j'oublie une fois de compter, pas que j'oublie une fois de prendre les photos. En fait, je suis un peu psychorigide avec ce tableau, même si on dirait pas. Du coup, le fait de savoir qu'au final je mets tout dans un tableau, je prends mes photos tous les samedis, je les prends une fois par semaine, tous les samedis en me levant, je prends ma photo. Donc voilà, je mets mes macros tous les soirs, je remplis mes trucs et ça m'oblige à en fait me coacher moi-même comme je coacherais un client, parce que ces tableaux en fait c'est des tableaux, après j'adapte à chacun, mais la base de ces tableaux c'est ce que je donne à mes clients que je coach.
C'est là-dessus qu'ils traquent leurs progrès et que je peux suivre leurs progrès. En fait, moi et mes clients, on est les deux seules personnes à avoir accès au tableau de la personne. Comme ça, je peux voir ses progrès en même temps que lui, voir ses photos, etc. Et du coup, je vois ses progrès, son évolution. En fait, pour moi, j'ai jamais fait ça. En fait, je fais sur MyFitnessPal, c'est bon, je fais à l'arrache, je prends une photo de temps en temps et tout. Je coach mes clients beaucoup mieux que je me coach moi-même. Et je me suis dit qu'attends, c'est un peu paradoxal. Du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose pour moi et avoir un peu un regard objectif sur moi-même, si je puis dire, avec ce tableau. Comme ça, je prends du recul et j'arrive à m'analyser et analyser mon évolution d'un point de vue plus objectif, avoir une vue d'ensemble et tout. Et ça aide énormément. Ensuite, et on terminera là-dessus, mon game plan. Pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est quoi? Donc tout d'abord, mes macros et mes calories sont définis. Le but, cette année, c'est quand même de faire durer la sèche longtemps. Qui dit longue sèche, dit on se flingue le métabolisme. Donc je veux vraiment y aller le plus doucement possible. Et quand je dis le plus doucement, c'est même tellement doucement que ça me frustre moi-même. Vraiment, je vous assure. J'en suis au point où j'ai envie de faire du cardio et je me retiens de faire du cardio. Pourquoi? Parce que comme je veux y aller doucement, je vais y aller par étapes. C'est-à-dire que première chose, le but, c'est le but de garder mes macros et mes calories le plus longtemps, le plus haut possible. Donc le plus longtemps à 2400 calories par jour. Deuxième objectif, m'entraîner au moins 5 fois par semaine. Troisième objectif, passer ensuite le plus rapidement possible à 6 entraînements par semaine, si mon corps me le permet. Bien sûr, tout ça en continuant à me soigner à côté. Ensuite, du moment où on aura 6 entraînements, à chaque fois, c'est quand ton poids stagne que tu vas baisser. Normalement, je vais balancer du cardio et tout pour perdre rapidement dès le début. Là, c'est très frustrant parce que je perds plus lentement que ce que je pensais. Mais malgré ça, je continue à aller doucement. Donc ensuite, quand mon poids stagnera avec 2400 calories et 6 entraînements, là, je rajoute du cardio. Au début, 2-3 fois par semaine, une vingtaine de minutes. Puis on augmentera 30 minutes, 40 minutes, etc. Le but, c'est aussi pas de se taper des séances de cardio ultra longues. Après ça, on peut augmenter son NEAT. Donc c'est en gros les calories qu'on brûle outre activité, c'est-à-dire ce que vous brûlez. Bon, là, le nombre de calories que je brûle en faisant cette vidéo. Donc pour ça, le truc basique, c'est de compter ses pas dans une journée et de se mettre un objectif 8000, 10 000, 12 000 pas, avoir des activités différentes. Bref, le but, augmenter son NEAT, c'est aussi un truc qui peut être intéressant. Également, varier mes aliments. Comme je vous dis, là, je vais essayer de diminuer les fibres. C'est pas ce qui va vous faire perdre forcément beaucoup de poids, mais pour vous faire vous sentir mieux, meilleure digestion, plus d'énergie, plus d'envie, meilleur sommeil. Tout ça, ça passe par la qualité des aliments qu'on va manger, le type d'aliments qu'on mange. Donc, essayez de trouver, outre les macros qui sont bien et les calories qui est pour moi la base, trouver aussi des aliments déjà assez sains pour vous, avoir assez de micronutriments, c'est des vitamines, mais également ce qui vous fait vous sentir bien parce qu'on n'a pas tous les mêmes trucs. Moi, je vous dis, si je mange des flocons d'avoine comme tous les bodybuilders, je lâche des caisses 24 heures sur 24, les flocons d'avoine, c'est pas fait pour moi. Voilà. Ensuite, donc, s'il faut, on baissera à ce moment-là les calories. Bien sûr, je vais pas attendre d'être à 6 séances de cardio d'1 heure par semaine avant de baisser mes calories. Mais petit à petit, vous voyez, donc c'est vraiment pas le but. Avant, je baissais mes calories plus vite. Là, vraiment, on va y aller palier par palier. Et mon but, dans un premier temps, c'est de garder mes calories aussi hautes que possible pour pas trop attaquer mon métabolisme. Je préfère faire plus et manger plus que faire moins en mangeant moins. Le seul problème là-dessus, c'est le temps, parce que faire du cardio, s'entraîner, ça prend du temps. Donc on verra au vu du temps que j'ai. Et dernier point, bien sûr, les suppléments. Si avec tout ça, on n'arrive pas à atteindre le stade, à atteindre nos objectifs, à atteindre le physique qu'on veut, là, on verra pour éventuellement implémenter des suppléments. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément des choses qui ne sont pas licites, hein, mais voilà, on verra ce qu'on va implémenter. Comme je le dis, parce qu'on m'a envoyé beaucoup de DM là-dessus, c'est vrai, tu vas tout montrer, tu vas montrer ton physique, tes entraînements, tes calories, si tu prends des trucs à côté et tout, je vous montrerai tout, presque tout. Je pense que vous n'avez pas envie de voir les chiasses que je me suis tapé avec toutes les fibres que j'ai mangées ces 2 dernières semaines. Donc, vous avez mon entraînement, vous avez ma diète, vous avez mon petit tableau qui résume tout. Je pense que c'est important aussi, prenez des photos, marquez vos macros, vos calories, tout ça aide vraiment à avoir un point de vue global. Si vous n'avez pas de coach, si vous n'avez pas l'habitude de coacher, moi j'ai l'habitude de coacher et en plus, malgré ça, je trouve que c'est tellement plus simple d'avoir un point de vue global, en fait, de me traiter comme je traiterais un client, en fait, de me coacher comme je coach un client, on est quand même plus dur avec moi. Comme on dit, hein, ce sont souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Si vous avez moins de 72 ans, c'est normal si vous ne comprenez pas cette phrase. Mais bref, en gros, on se traite toujours moins bien qu'on traite nos clients. Donc, il est temps que j'y mette. Et ça, je vous avoue que ce petit tableau-là, il me fait kiffer de ouf, il me motive de ouf. Et en plus, je peux y accéder depuis mon téléphone, uploader les photos, les macros, tout changer depuis mon téléphone. Donc, c'est vraiment cool. Désolé si c'était long, mais moi, je vous donne mon game plan. Et si quelqu'un me demande, hey, c'est quoi tes calories, tes macros, tes machins, je le renverrai à cette vidéo. Comme ça, vous ne me casserez pas les couilles en DM. Bien
Bien sûr, je vous embête, vous êtes toujours les bienvenus pour laisser des questions en commentaire. Bien sûr, en passant, mettez le petit like, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous voulez autre chose. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Dernier point, j'y ai pas pensé, ce sont mes calories, ce sont mes entraînements, ce sont mes macronutriments. Ce ne sont pas les calories ou les macronutriments pour sécher. N'écoutez pas les coachs qui ont des programmes copier-coller à tout le monde. Vous savez que moi, quand je coach des gens, c'est personnalisé, c'est évolutif, c'est encadré, c'est propre à chacun. Chacun des programmes pour chaque personne. Donc là, je vous présente ce que je fais moi, pour moi, qui va marcher, je l'espère, pour moi et qui est fait pour moi, pour mon physique, pour ma génétique, pour mon train de vie et tout. Ce n'est pas forcément ce qui marchera pour vous. Écoutez les conseils que je vous donne sur comment adapter votre entraînement, votre diète, y aller étape par étape, petit à petit, descendre les calories seulement quand vous perdez plus de poids, quand vous en avez besoin, etc. Comme je vous dis, à chaque fois c'est un palier. C'est à chaque fois qu'on ne perd plus de poids qu'on va rajouter du cardio, qu'on va baisser ses calories, qu'on va changer quelque chose. Il n'y a pas besoin de drastiquement baisser dès le début. Le but c'est vraiment d'y aller petit à petit, vraiment petit à petit. Suivez mes conseils, mais trouvez ce qui marche pour vous. Bien sûr, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous encadre, qui vous guide, simonkarim.com. Le lien c'est le premier dans la description. C'est mon site de coaching, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un coach qui soit là dédié pour vous, qui fasse quelque chose de 100% personnalisé et évolutif pour vous et pas un truc générique, simonkarim.com, et je saurai vous encadrer pour vous emmener vers vos objectifs les plus fous. Bref, sur ce, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Je vous dis à la prochaine, j'essaierai de sortir le prochain vlog plus rapidement et promis il sera un peu moins long. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous voulez voir dans le prochain vlog, mettez-le moi en commentaire. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et on se voit bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Simon Karim, ciao.